Bonjour! Sur cette chaîne, nous apprenons ensemble des leçons intemporelles à travers les fables de Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux histoires, le cerf malade et le singe avec le léopard. Le premier récit d'aujourd'hui est le cerf malade. Dans une forêt, un cerf tomba malade. De nombreux compagnons vinrent lui rendre visite, prétendant vouloir le réconforter. Cependant, à chaque visite, ils en profitaient pour manger les provisions du cerf. Cette fable met en lumière l'hypocrisie des personnes qui prétendent aider les autres, mais privilégient en réalité leurs intérêts. Le cerf malade. En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. Un continent main camarade accourt à son grabat le voir, le secourir, le consoler du moins, multitude opportune. Et, messieurs, laissez-moi mourir. Permettez qu'en forme commune, la part que m'expédie et finissez vos pleurs. Point du tout. Les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent. Quand il plut à Dieu s'en allèrent, ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup. Il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire. Et se vit réduit à la fin, à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Ô temps, ô meurs! J'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Le deuxième récit d'aujourd'hui est le singe avec le léopard. Sur un marché, un singe et un léopard présentaient chacun leur talent. Le léopard se vantait de sa magnifique peau tachetée, si belle qu'elle avait même attiré l'attention du roi. Cependant, les spectateurs, après avoir admiré une fois ses taches, se lassèrent rapidement et partirent. De son côté, le singe déclara « Moi, je vais vous montrer des acrobaties, des danses, des tours et des discours. » Le public fut émerveillé par la variété des talents du singe et resta longtemps pour en profiter. Le singe avec le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut voir un nain manchon de ma peau. Tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et vergetée et mouchetée. La bigarrure plaît, partant chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit. Le singe de sa part disait « Venez de grâce, venez messieurs. Je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a su ce soir seulement. Moi je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape et son vivant, tout fraîchement en cette ville, arrive en 3 bateaux exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend, il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en desserceau, et le tout pour 6 blancs. Non, messieurs, pour un sou, si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, laisse les regardants. Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables, bigarrés en dehors, ne sont rien en dedans. Avez-vous apprécié les histoires d'aujourd'hui ? Le cerf malade nous apprend que lorsque vous êtes vulnérable, demandez de l'aide à des personnes qui semblent gentilles, mais ne le sont pas réellement, peut causer davantage de tort. Dans les moments difficiles, il est crucial de se tourner vers des personnes dignes de confiance. De plus, ceux qui exploitent les personnes en détresse sous prétexte de les aider finissent par être découverts et perdent toute leur crédibilité. Quant à le singe avec le léopard, il met en lumière
l'importance de la richesse intérieure et de la créativité. La beauté extérieure et les apparences sont éphémères, mais la diversité et la sagesse intérieure créent un charme durable. Qu'avez-vous retenu de ces histoires ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À bientôt!